Dans la première partie, nous avons conclu que nous ne pouvons pas souffrir, personne ne peut souffrir si notre esprit ne prend pas les choses pour les ruminer. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas penser. Écoutez cela attentivement d'abord. Donc, ne pas ruminer signifie ne pas y penser, mais ce n'est pas ça. Le terme ne pas ruminer signifie, par exemple, supposons que quelqu'un claque la porte, qu'il y ait quelqu'un assis à côté qui fait du bruit, ou qu'il oublie de mettre son téléphone en silencieux. Parfois, nous sommes assis tranquillement, et dès qu'un bruit survient, cela nous irrite. Cette irritation qui surgit est le résultat de la rumination et de l'attachement qui se manifeste. Sans ruminer ni s'attacher, nous entendons les sons tels qu'ils sont et comprenons, vivre en comprenant la nature telle qu'elle est réellement. Maintenant, cela nous amène à un autre problème. Je vais d'abord souligner le problème pour que la pratique spirituelle puisse aller directement à l'essentiel. Un autre problème est que, même si vous comprenez ce que je dis, parfois, cela se produit réellement. Quand cela se produit vraiment, on ne peut pas l'arrêter. Par exemple, je dis que si quelqu'un nous critique, se plaint ou nous calomnie et que nous l'entendons, nous comprenons que nous intégrons les mots de la calomnie dans notre esprit. Mais si nous ne voulons pas les intégrer, cela signifie arrêter. Nous ne pouvons toujours pas le faire. Quand quelqu'un me critique, comment puis-je rester assis sans rien faire? Nous ne pouvons toujours pas nous arrêter. Le problème n'est donc pas la compréhension. C'est pourquoi je dis qu'il ne reste qu'une seule chose pour se connecter à l'intérieur, c'est la respiration. Nous devons rentrer dans notre cœur par la respiration. Maintenant, lorsque la respiration sert de pompe pour se connecter à l'intérieur du cœur, et que le cœur est calme, comme nous le voyons lorsque le cœur est paisible, lorsqu'il y a une interaction à travers les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps, ou même notre propre esprit, cela provoque un mouvement intérieur. C'est la tranquillité qui est la base, qui peut nous avertir. Aujourd'hui, nous vivons avec le mouvement depuis notre enfance. Je dois le dire ainsi. C'est pourquoi nous ne ressentons pas le mouvement. Vous pourriez être confus. J'ai déjà donné cet exemple. Si nous prenons une fourmi et mettons-la sur un globe terrestre, supposons que c'est un globe terrestre et que la fourmi est dessus. C'est comme nous qui sommes sur la Terre en ce moment. Savez-vous que la Terre tourne? Vous ne le croyez pas encore, n'est-ce pas? Même si elle tourne vraiment. S'il s'agit d'une maladie et qu'il y a des fourmis là, alors le globe est... La fourmi ne sait pas non plus que la Terre, qu'elle se tient sur un objet qui tourne. Comment pourrait-elle le savoir? Il faut sortir la fourmi à l'extérieur. Si la fourmi sort, elle verra que la Terre tourne. N'est-ce pas? Notre esprit est pareil. Alors que tout cela est un mouvement unique, nous ne le verrons pas, à moins de nous retirer de l'esprit en mouvement. Ce qui nous permettra de nous retirer pour voir ce mouvement, nous utilisons d'abord la méditation. Quand la méditation engendre la tranquillité sera l'avertissement initial. Supposons qu'il y ait une perturbation et que nous ne soyons pas satisfaits. Cela va immédiatement provoquer une agitation qui dépasse la ligne de base égale à 0. Ainsi, nous restons avec cette tranquillité qui est égale à 0. Dès qu'il y a une perturbation, notre esprit se déplace vers 1, 2, 3. Cela dépassera 0 et nous en prendrons conscience. La conscience,
émergera d'elle-même. Nous n'avons pas besoin de nous entraîner à créer la conscience. Il suffit de rester dans la tranquillité. Lorsque nous ressentons une saveur et qu'il y a une agitation, la conscience se rappellera à cet instant, c'est la véritable conscience. Ainsi, au début, nous devons nous appuyer sur ce que je dis. C'est-à-dire que nous devons utiliser notre respiration pour atteindre notre cœur d'abord. Et puis, vous voyez que simplement être conscient de la respiration, comme dans l'exemple du clip que nous avons vu tout à l'heure, cela calme l'esprit. Et quand l'esprit est calme, le corps est calme aussi. C'est la même chose. Quand l'esprit est calme, le corps est également calme. Si l'esprit n'est pas calme, le corps ne l'est pas non plus. Quand vous vous asseyez tranquillement et calmement, votre esprit devient calme et le corps aussi. Si vous prenez quelqu'un dont l'esprit n'est pas calme, il ne pourra pas rester assis tranquillement. Essayez d'inviter quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, vous verrez. Ils auront peur et se plaindront sans cesse. C'est cela, un esprit qui n'est pas calme. Quand l'esprit n'est pas calme, le corps ne l'est pas non plus. Mais quand l'esprit est calme, le corps l'est aussi. Même si un étranger ne comprend pas, si l'esprit est calme, le corps le sera également. Mais si vous n'y comprenez rien, alors cela signifie que l'esprit n'est pas calme. Donc, l'esprit doit être calme, car un esprit calme devient la base de tout ce qui va de l'avant. D'accord, comme je l'ai dit, nous allons alterner continuellement entre la pratique, l'écoute pour créer de la compréhension, et la pratique à nouveau, afin de transformer la connaissance qui est une simple compréhension en une compréhension intérieure. Nous allons méditer pendant environ 10 minutes. Utilisez la respiration comme un médium. Maintenant, vous pouvez imaginer que lorsque nous prenons conscience de notre respiration, notre esprit commence à se calmer progressivement. Nous avons déjà vu que ce médium est en fait la vérité qui se manifeste et notre esprit va se calmer petit à petit. Et nous ressentons cette tranquillité. Nous continuons simplement à ressentir cette tranquillité. Ce n'est pas la maintenir, c'est la ressentir. Et s'il arrive que l'esprit s'égare dans des pensées, ce n'est pas un problème. Penser est naturel. Puis nous revenons à notre respiration. Les choses se calment, c'est tout. Maintenant, nous voulons une expérience directe pour voir dans notre esprit. La pensée est le mouvement de l'esprit. Donc, nous n'avons pas besoin d'être irrités par les pensées. La douleur est quelque chose qui se produit naturellement dans le corps. Nous n'avons pas besoin d'être irrités ou souffrir à cause de la douleur, des démangeaisons ou de l'engourdissement du corps. Nous restons avec notre respiration normalement. Peu importe comment cela change, c'est une affaire du corps. Quant à l'esprit, il se calmera progressivement. La paix intérieure n'est pas le silence extérieur. La paix intérieure, que ce soit silencieux ou non à l'extérieur, restera toujours paisible.